On va parler de l'immobilier avec Nicolas Dose. C'est l'accalmie, selon le baromètre Le Figaro, la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. L'envolée des prix va s'arrêter. C'est une conséquence directe de la crise sanitaire? Oui, mais pas seulement. Il y a moins d'acheteurs, c'est clair, après ce qu'on a vécu. Il y a eu un effet rattrapage après le 11 mai. Bon, il est évident que les perspectives sont un peu sombres. On n'a pas la folie des grandeurs en ce moment. Après, on verra si c'est un phénomène vraiment massif. Mais c'est vrai, la recherche d'espace, la recherche de verdure, si c'est massif, encore une fois, et c'est pas sûr, ça va freiner la demande, notamment dans les centres-villes. Mais il y a un troisième élément qui n'est pas du tout lié à la pandémie, c'est que, objectivement, les conditions de crédit se durcissent depuis plusieurs mois. D'abord, le taux augmente, le taux d'emprunt. On est à 1,25% au mois de mai, on était à 1,17% au mois d'avril, hors assurance. Après, les prêts à 25 ans, ça devient très rare. De la même manière, les montants sont moins importants. On vous prêtera plus difficilement 100% de la somme, voire 110% de la somme. On va vous demander un apport personnel là où c'était moins souvent exigé. Et puis le taux d'effort est de plus en plus respecté. C'est-à-dire qu'on vous fait un remboursement qui ne dépasse pas 33% de vos revenus. Quelquefois, dans certains cas, on allait un petit peu au-delà. Donc voilà, mécaniquement, on a des éléments qui rendent les ménages moins solvables. Ça freine la demande et ça éloigne aussi les primo-accédants. Tout ça sont des facteurs d'accalmie et voire de stabilité ou de baisse de prix. Nicolas, est-ce que les prix vont baisser partout? Oui, normalement. Partout sauf à Paris intramuros. Paris, c'est pas comme ailleurs. Voilà. À Paris, vous avez un bien à vendre, il y a 80 acheteurs qui toquent à la porte pour l'acheter. Donc dans ces conditions, les prix baissent pas. Mais sinon, d'après la FNAIM, ça va baisser partout, notamment dans les 10 plus grandes villes. Attention, baisser ou se stabiliser, surtout pas s'effondrer. On a une pénurie de logements en France, c'est le problème central. En plus, là, on vient de prendre du retard dans la construction des logements neufs. Puis la pierre, ça reste une valeur au refuge, il n'y aura pas un effondrement du marché. Donc il est urgent d'attendre, non, avant d'acheter? Acheter, louer, machin. Chaque fois qu'on pose la question, il y a autant de personnes qui pensent qu'il faut y aller maintenant ou qu'il faut attendre. Alors moi je me dis, si on a la possibilité de patienter, il n'est pas impossible que dans le plan de relance qui va arriver au mois de septembre, on trouve ci et là des petites incitations, notamment à l'investissement locatif. Donc dans ces cas-là, ça peut valoir le coup de laisser passer l'été.